Alors, je suis Patrick Eric Mampouya. Je suis le promoteur d'un centre de formation en informatique. Donc, on se débat pour essayer de former les jeunes Congolais et les moins jeunes d'ailleurs. Alors, ce projet est venu du constat simple que dans les écoles publiques congolaises, il n'y a pas encore des ordinateurs. L'ordinateur est devenu aujourd'hui l'outil par excellence du travail. Dans toutes les entreprises, aujourd'hui, on travaille avec les ordinateurs. Nous, on forme ici au Congo des élèves ou des jeunes et des moins jeunes qui ne savent pas travailler sur l'ordinateur. Donc, il fallait vraiment investir ce domaine pour essayer d'informatiser tout le monde. Tous ceux qui sont en âge de travailler, en fait. Aujourd'hui, sans ordinateur, on ne peut pas être efficace au travail, c'est pas possible. Le centre de formation accélérée en informatique, donc le CFAI, il apprend aux gens, aux personnes qui viennent se former, d'abord de savoir maîtriser l'ordinateur. Une fois qu'on a maîtrisé l'ordinateur, on peut se former dans d'autres domaines d'activité, comme par exemple la comptabilité, l'infographie, la programmation, le secrétariat, la maintenance. Il y a beaucoup de métiers qu'on fait avec l'ordinateur, mais la base, c'est la bureautique. La bureautique, c'est-à-dire Word, Excel, Publisher. Si vous ne connaissez pas Word, Excel, Publisher, vous êtes un bricoleur en informatique. Donc, connaître la base, puis après, les autres métiers de l'informatique, il y en a beaucoup, énormément de métiers qui touchent à l'informatique. Il faut d'abord connaître la base. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont reliés à l'ordinateur parce que l'ordinateur rend plus efficace le travail et je dirais même, c'est ce que je dis souvent à mes apprenants ici, plus intelligent. Quel que soit le diplôme que vous pouvez avoir, quel que soit le secteur d'activité, il faut travailler sur l'ordinateur. Donc les gens qui ont des diplômes gros comme ça ou grands comme ça, nombreux, s'ils ne savent pas travailler sur l'ordinateur, c'est pas la peine. Tout est relié, que ce soit la recherche médicale, que ce soit... je ne sais même pas quel métier citer qui peut se passer de l'ordinateur. L'ordinateur est l'outil par excellence dont on ne peut plus se passer. Disons que c'est comme un peu le stylo avant. Donc on avait le stylo pour prendre des notes, créer des tableaux, faire tout. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Et la base de l'ordinateur, c'est ce que nous faisons ici. Une fois que vous connaissez la base, on peut vous former à la comptabilité, on peut vous former à tous les métiers que vous voulez. Alors, que dire? J'ai envie de dire que la formation n'a pas de prix. Quand les gens sont bien formés, ils peuvent rapporter beaucoup plus. Pour revenir à nous, nous avons des coûts adaptés au pouvoir d'achat congolais. Nous commençons à 15 000 francs par mois pour la bureautique et en plus, on peut échelonner les paiements. Au lieu de payer la formation sur la base de l'ordinateur, c'est-à-dire Word, Excel, Publisher, revient à 47 000 francs pendant 3 mois. Mais au lieu de nous donner les 47 000 francs, on dit on demande aux personnes de payer par échelonnement mois par mois. 15 000 par mois. Ils ont fini, ils ont appris Word, Excel, Publisher. Pour les formations un peu plus compliquées, comme la comptabilité, la maintenance, l'architecture, la programmation, j'en passe, là c'est un peu plus cher. C'est 5 000 francs pour l'inscription et 25 000 francs par mois pendant 4 à 6 mois. Nous faisons des formations accélérées. C'est vrai qu'on ne peut pas former un bon expert en 4 ou 6 mois. Dans les écoles, ils prennent 2-3 ans pour former un bon comptable ou un bon informaticien et tout. Mais nous ici, le but du jeu, le concept que nous avons, c'est d'abord en 3 mois, donner les bases aux gens et donner le goût de la formation à nos apprenants. Une fois qu'ils ont le goût de l'apprentissage, du métier qu'ils ont choisi, ils peuvent renouveler, ils peuvent rester 6, 7 mois, 8 mois, 1 an chez nous. Et donc, c'est à eux, une fois qu'ils ont le goût, ils continuent à progresser, À l'endroit des parents, aujourd'hui, je dis, et je le redis, on ne peut pas se passer de l'ordinateur. Donc, si vous avez des enfants qui ont échoué, là, d'ailleurs, la vie, c'est
on apprend tout le temps. On ne peut pas dire, voilà, moi je me gare là, donc parce que je n'ai pas réussi là, non. L'informatique ouvre des possibilités énormes, même sur ceux qui n'ont pas réussi dans le cursus scolaire. Ils peuvent se rabattre sur l'informatique et découvrir des talents vraiment énormes. Donc ne laissez pas les gens être analphabètes en informatique. S'ils sont analphabètes en informatique, ils ont beau avoir des diplômes énormes, des diplômes prestigieux, s'ils ne connaissent pas l'ordinateur, on ne peut pas les employer. Quel que soit le pays, quel que soit le diplôme, quelle que soit l'entreprise, je dirais même quelle que soit la fonction, tout le monde aujourd'hui doit savoir se servir de l'ordinateur. Et en plus, il y a un message que je vais lancer. Le mois prochain, nous allons participer au salon OSIAN, qui est dédié aux nouvelles technologies. Et nous allons présenter 2 nouvelles formations que nous allons intégrer dans notre centre. C'est la fibre optique, les techniciens fibre optique et la sécurité informatique. Il faut savoir que la fibre optique, c'est nouveau. Ça vient d'arriver, surtout ici au Congo. Et les personnes qui forment les techniciens qui travaillent aujourd'hui à Congo Télécom, à Canal Box ou ailleurs, ils sont formés à l'étranger. Ou bien à Kinshasa, ou bien on les envoie en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ici au Congo, nous n'avons pas encore assez de formateurs, assez de centres de formation ou d'écoles de formation pour former les techniciens à la fibre optique. Et nous sommes en train d'acquérir le matériel parce que nous faisons toujours ici la théorie et la pratique. Donc, quand nous aurons, à ce salon-là, plutôt, nous allons présenter cette formation-là. Tous les jeunes qui sont vraiment en souffrance, qui ne trouvent pas du boulot, qui ne trouvent pas de débouchés, moi je leur demande de venir se former en fibre optique parce que le Congo va se connecter. Le Congo ne restera pas toujours comme ça. Un jour, notre Congo va se développer, on aura besoin des techniciens. Au lieu d'aller chercher des techniciens à Kinshasa ou bien, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les Congolais peuvent le faire et nous allons les former dans ce métier-là. Un, la fibre optique, deuxièmement, la sécurité informatique. Voilà le message que j'ai annoncé. Donc ne soyez pas, voilà, moi je ne sais rien faire, il n'y a pas de boulot au Congo, oui, non. Il ne faut pas partir sur ce postulat. Il faut d'abord se former, parce que s'il y a des emplois et que vous n'êtes pas formé, on ne vous prendra pas. Qu'est-ce que vous savez faire? Rien. Or, si vous savez que faire quelque chose, un jour, quand le Congo, il y aura du boulot pour tout le monde, vous pourrez prétendre faire que, voilà, voilà. Donc ne laissez pas les enfants traîner à la maison sous prétexte qu'il n'y a pas de boulot. Il faut se former. Les enfants doivent se former. Les jeunes et les moins jeunes doivent se former. Et en plus, nous avons des emplois du temps adaptés. Nous avons une dizaine d'horaires ici pour les gens qui travaillent, les gens qui sont au chômage, les gens qui sont à l'école. Ils peuvent toujours trouver des horaires pour venir se former en informatique. Le CFAI en tant que tel a commencé en 2019. Avant 2019, nous faisions déjà sur des appellations autres, l'informatique, mais nous avons pris vraiment l'option centre de formation accélérée en informatique depuis 2019. Nous sommes un centre agréé, tous nos papiers sont à jour, nous sommes rentrés partout aux impôts, à la CNCS, au ministère de l'Éducation, tous les diplômes que nous donnons en fin de formation, ils sont agréés par le ministère de la formation qualifiante. Donc voilà, il n'y a aucune angoisse à avoir. Nous employons ici des formateurs qui travaillent eux-mêmes dans le domaine, dans les domaines que nous proposons aux apprenants. Je donne un exemple précis. Notre formateur de comptabilité aujourd'hui ou de banque et finance, il travaille à la banque à côté qui est l'ACAPED. Comme nous ne sommes pas loin, quand il finit son travail, il vient prester ici. Donc nos formations sont ciblées sur la fonction et non pas vous apprendre beaucoup de choses, la météo ou la géographie et tout. Non, nous ciblons directement le métier et nous trouvons le formateur qui travaille dans ce domaine d'activité et c'est lui qui vient former les gens pour, voilà. Donc nous sommes vraiment bien. Bilan à mi-parcours depuis 2019. Nous avons beaucoup de retours que nous apprenons ici. Quand ils finissent, ils viennent me remercier, me ramener des fruits, tout en remerciement. En tout cas, ils sont heureux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouviez prendre cette image.
C'est un jeune homme qui, après avoir passé 5 ans à l'université, il traînait encore à la maison. Il est venu chez nous, vraiment, trouvez-moi des solutions. On l'a formé en informatique, Road Excel Publisher sur la base. Et après, il s'est intéressé à l'architecture. Et il a fait l'architecture pendant 4-6 mois. Il a renouvelé encore 3-4 mois. Et aujourd'hui, c'est un grand entrepreneur. Il construit des maisons. Il les dessine vue de dessous. Vraiment, sa vie est partie dans les villages, à l'intérieur du pays, ou même à Brazzaville. Il a des chantiers partout. Donc, n'hésitez pas. L'informatique offre des options à ceux qui, à ceux qui travaillent, parce qu'il faut évoluer, et à ceux qui ne travaillent pas. Si vous voulez évoluer dans votre domaine d'activité, intéressez-vous à l'informatique. Si vous avez raté l'école, femme de ménage, vous êtes arrêté au CM2, voilà, intéressez-vous à l'informatique. Si vous êtes chômeur, intéressez-vous à l'informatique et vous aurez des débouchés. C'est, comment dire, l'or du moment. L'or du moment, tous les pays qui créent des emplois, ils les créent aujourd'hui dans le domaine de l'informatique. Donc c'est le secteur économique le plus dynamique aujourd'hui, et je dirais pour lancer encore une boutade aux uns et aux autres, aujourd'hui les hommes les plus riches du monde sont des informaticiens. Ce n'est pas un slogan flatteur, c'est la réalité. Un métier, c'est mieux. Le diplôme, c'est bien, mais un diplôme ouvre des possibilités pour apprendre. Celui qui a le métier, celui qui a un métier, il ne chôme jamais. Nous sommes le centre de formation accélérée en informatique. Je suis Patrick-Éric Mompouya, le promoteur du centre de formation accélérée en informatique. Suivez-nous sur Congo Culture. Vous allez découvrir et apprendre beaucoup de choses.